Alors, en une phrase, les réparations locatives sont à la charge du locataire. Celui-ci doit entretenir son logement en bon père de famille, même s'il est célibataire, sans enfant. Bien, la liste des réparations est tellement longue qu'on dirait une liste de courses pour une famille de 12 personnes. Je m'en vais donc la réduire au strict minimum vital. Pour cela, je vais procéder à une évaluation des risques de détérioration couramment rencontrés dans la vie d'un locataire usant normalement du logement. Bien, au niveau de l'installation électrique, dans l'ordre, fusible, ampoule, prise de courant, interrupteur, lumière. Oh, être ou ne pas être, telle est la question. Oui, excusez-moi, je voudrais pas déranger, mais il y a des questions plus importantes. Comme par exemple, est-ce qu'il y a des réparations locatives qui ne sont pas à la charge du locataire? Oui, tout à fait. Certaines réparations ne sont pas à la charge du locataire. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que celles-ci auraient dû être effectuées avant d'entrer dans les lieux. Et bien entendu, propriétaires et locataires peuvent s'entendre sur certains travaux en contrepartie d'une réduction temporaire du loyer. Et il y a aussi les réparations concernant les dégâts dus à une force majeure, comme les dégâts dus à une tempête, ou bien à usure normale. Il était une fois, dans un appartement paisible du centre-ville de Malfaçon, un locataire, Gérard. Il vivait des jours heureux, avec son chat, son cochon et son petit roquet. Un jour où il vaquait à ses tâches quotidiennes, il s'aperçut d'un vice caché, d'une malfaçon, d'une imperfection, d'un défaut de construction qui se trouve dans la façon d'un ouvrage, comme un peintre qui emploie une peinture daubée, de mauvaise qualité, en une seule couche. Un chef de chantier qui emploie un ouvrier bourré. Putain, mais t'es bouché ou quoi, Ben connard? ouais, tu me trouves un truc à boire. Tous ces vices cachés étaient là bien avant son installation. Eh bien Gérard, tu aurais dû être un peu plus vigilant quand tu as fait l'état des lieux d'entrée. Eh oui. Je suis classé en différentes catégories, extérieures et intérieures. Je possède des sous-catégories, comme les murs, les sols, les menuiseries, la plomberie, l'électricité, le chauffage, le jardin privatif. Le détail de mon champ d'application s'étend du remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, nettoyage des graissages, remplacement notamment de boulons, clavettes, targettes, au maintien en état de propreté des menus raccords de peinture et tapisserie. De la remise en place ou du remplacement de quelques éléments, des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique, je suis... les réparations locatives? Oui, bravo Gérard, et regardez ce que vous avez gagné. Eh bien, vous gagnez cette magnifique caisse à outils bien remplie qui vous servira peut-être à resserrer les boulons, démonter les targettes et qui sait peut-être entretenir votre logement. Et vous partirez les bras bien chargés puisque nous vous offrons aussi cette magnifique collection de vidéos animées aux éditions Urclage.